Et donc toutes les conditions d'épanouissement professionnel, ce sont les employeurs qui doivent les créer. Donc les employeurs doivent créer les conditions d'épanouissement professionnel au sein des médias. Et eux aussi sont confrontés bien sûr à une situation économique et financière souvent difficile. C'est conscient de toutes ces difficultés que traverse le secteur de la presse de façon générale que l'État a posé un certain nombre d'actes pour changer profondément la donne. Ces réformes sont portées par le Code de la presse, adopté en 2017. Aujourd'hui, l'essentiel des textes d'application sont pris et tous les mécanismes aujourd'hui pour atteindre ces objectifs sont quasiment en place. La carte nationale de la presse est exigible depuis 2 mois, depuis le mois de décembre, depuis le 1er décembre. Donc elle permet aux journalistes et techniciens des médias de faire correctement leur travail en toute sécurité et la carte leur accorde bien entendu des avantages. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter la Commission nationale de la carte de la presse qui est aujourd'hui présidée par votre confrère Daouda Mine, ici présent. Donc c'est l'occasion vraiment pour nous de féliciter toute l'équipe et le président pour le travail remarquable qui a été abattu pendant des mois pour que effectivement la carte de presse soit disponible et mise en vigueur au Sénégal. Également, nous avons le fonds d'appui et de développement de la presse, anciennement appelé aide à la presse, qui est également en place. La réforme passant de l'aide à la presse au fonds d'appui a été un tournant majeur qui permet aujourd'hui de moins de polémiques par rapport à ce soutien de l'État dans le secteur des médias. Donc, ce fonds il accompagne les entreprises de presse et soutient la transformation numérique de la presse pour les faire profiter de toutes les opportunités qu'offre aujourd'hui la digitalisation. Donc, dans cette même dynamique concernant la viabilité économique même des entreprises de presse, nous avons une nouvelle loi sur la publicité qui a impliqué tous les acteurs et qui est en cours de validation. S'agissant des radios communautaires qui jouent un rôle extrêmement important et fondamental dans la démocratisation de l'accès à l'information, elles sont aujourd'hui plus de 200 implantées sur l'ensemble du territoire national, à avoir bénéficié en 2022 du soutien annuel de l'État dans le cadre du fonds d'appui. Le fonds intervient également dans la formation et le financement des activités collectives initiées par les acteurs. C'est le cas des assises des médias qui se tiendront prochainement à Dakar. Il est temps que l'on tienne des assises des médias, discuter en profondeur sur la qualité des médias sénégalais et surtout quel avenir aux médias réserverons-nous aux médias sénégalais avec les multiples difficultés que nous avons. Mesdames et messieurs, la formation est essentielle dans le métier de journaliste, dont les conditions d'exercice évoluent constamment avec le numérique et le développement des réseaux sociaux. Alors ce nouveau contexte mondial appelle beaucoup plus de vigilance et de responsabilité de la part des professionnels des médias. C'est pourquoi, au-delà de la formation, le Code de la presse renforce les instances de régulation et d'autorégulation pour le respect des droits et les questions liées à l'éthique et la déontologie. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail du CORED à travers ce qu'on appelle souvent le tribunal des pairs, même s'il doit être plus regardant à l'endroit des journalistes qui violent naturellement, délibérément les principes et valeurs de la profession. Le CORED doit nécessairement jouer son rôle de veille et d'encadrement et de conseil pour effectivement éviter que la ligne rouge soit traversée ou soit franchie.
volontairement ou même involontairement par le professionnel des médias. Donc, mesdames et messieurs, les avantages que j'ai évoqués plus haut ne sont pas réservés seulement aux acteurs de la presse de Dakar, mais également à vous, qui sont même patrons de presse, journalistes et techniciens des médias des régions. Seulement, les possibilités en termes d'opportunités ne sont pas les mêmes qu'à Dakar, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de me déplacer pour vous rencontrer, vous écouter et échanger avec vous afin d'identifier vos attentes. C'est valable également pour les acteurs du numérique. Et à ce propos, je rappelle la volonté politique du chef de l'État de faire du numérique un véritable levier pour le développement. Donc, mesdames et messieurs, ce sont ces mots que je voulais prononcer en guise d'introduction à cette rencontre d'échange. Et permettez-moi, avant de terminer, de réitérer mes félicitations et mes encouragements à tous les acteurs de la presse et des TIC de Thiès et vous dire que le ministère est là pour vous. Il est là pour tous les acteurs des secteurs de la communication, des télécommunications, de l'économie numérique et des postes. Je serai toujours à votre écoute pour qu'ensemble, nous puissions traduire en actes la haute ambition que le président de la République a pour ces secteurs éminemment stratégiques. Je vous remercie de votre attention.